un moment, il y a eu des choses qui concernaient Maman Lydia. Quand il y a une personne, mais ça je veux être sincère. Vous voulez que je sois sincère ou que je sois sage? Sois vraiment sincère. Parce que je peux être sage. Sois sincère. Je vais être sincère. Quand j'ai entendu les choses publiques, je me suis posé la question, qui est à la base des choses publiques? Ce qui m'a fait mal, ce n'est pas les choses qu'on racontait. C'est qui les racontait. C'est qui les racontait. Ouais. Et quand j'ai appris qui les racontait, c'est vrai, je suis humain. J'ai été affecté, j'ai été blessé. Mais comme je dis, quand on dit blessure, il y a un docteur au ciel qui a un mot contraire qui s'appelle guérison. Et ouais, ça n'a pas été un temps facile, pas du tout. C'était difficile. Ça a été très difficile, mais ça n'a pas été plus difficile que les années que j'ai passées avant ce buzz. Donc alors, le buzz, ce temps difficile, les raconta, pour moi, ça a été... On a déjà construit un gros gâteau et sur le gâteau, on met une cerise. La cerise, elle est plus petite que le gâteau. Okay. Mais sans cette cerise, le gâteau n'est pas complet. Ok. Merci beaucoup. Alors, Maman Lydia, tu m'as tenu une question à poster qui avec Maman Lydia. Pourquoi pas tu m'as bimaki atikala qui n'a mode silence? Pourquoi elle avait répondu? Non, curieusement, elle atikala qui n'a mode silence. Curieusement, elle atikala qui n'a mode silence. Curieusement, je n'ai jamais répondu. Mais il y a des gens qui sont allés chercher mes anciennes vidéos pour coller, pour dire que Maman Lydia répondre. Mais je n'ai jamais répondu. Ah bon? C'était des fake news? C'était un fake, tous, même les buzz c'était fake. Okay. Même les réponses c'était fake. Ils ont fait leur histoire, ils ont commencé, ils ont fini. Depuis cette histoire, c'est la première fois que j'en parle dans les médias. Oui, je sais. Donc, depuis tout ça, c'est pour la première fois que je reporte. Et que c'est Maman Lydia en exclusivité. Nous avons, c'est grâce à Maman Lydia. Depuis tout ce qui a été dit, tout ce qui a été passé, nous sommes la première chaîne avec Maman Lydia sur ces plateaux de PS. Alors, Maman Lydia, depuis qu'elle a fait sortir son premier album, Asuka Nekawana. Maman Lydia a fait sortir son deuxième album, qu'elle n'a pas fait de promotion du tout. 100% grâce. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je venais d'être opérée de la voix. Okay. Alors ma voix était encore très fragile. J'ai enregistré l'album sans voix. Et après, je suis allée faire l'opération. Alors, de peur que je puisse faire la promotion, que ça m'ouvre les invitations et tout ça, je me suis dit non. J'ai lancé l'album sans promotion. Mais je suis étonnée de voir que certaines personnes ont l'album et l'album a été vendu. Ok. Oui. Concert le 18 septembre dans Showbuzz. Droit d'entrée $20, VIP $50. Voilà. Concert le 18 septembre, 18 du mois prochain. Pour une autre émission, moi je suis géré par FLM. C'est FLM qui décide. Il va décider, il va falloir il est là. Bonjour, c'est Jackie Maria Nazaya. Maman, je vous aime beaucoup. Merci, ma chérie. Je suis vos conseils sur les réseaux sociaux. Oh, merci, ma chérie. J'aime beaucoup vos chansons. Toi, tu es sur Lydiaz. C'est pour quand la nouvelle chanson? Déjà Bimaki. La nouvelle chanson est déjà sur YouTube. Par la grâce de Dieu. C'est une chanson formidable. Comme il dit, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais on n'a pas beaucoup de temps. Même si on me donnait 2 ans, je ne pourrais pas raconter les merveilles de Dieu dans ma vie. Mais pour vous dire une chose, nous vous attendons le 18 septembre. Commencez par préparer déjà. Venez dire merci avec nous. Alors, comment je veux dire, j'ai traversé, comme vous le dites, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ça va quand même emmener dans une certaine dépression par rapport à certaines choses que je n'ai pas envie d'aborder. Mais je veux quand même que les enfants de Dieu qui me suivent puissent voir devant eux une femme qui assume ses décisions. Ok. Ça veut dire. Oui. Enfin, je ne veux pas que ça soit comme une blessure qu'on ne doit pas toucher. Je veux que les gens qui me voient puissent savoir que j'assume que je suis divorcée. Ok. Et par la grâce de Dieu, j'ai pleuré pendant 5 ans. Après 5 ans, Dieu m'a dit, ok, c'est fini, maintenant dis-moi merci. Ramasse les bagages, le ciel t'attend. Vous savez, Dieu n'est pas mort à la croix pour que nous soyons mariés. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés et pour sauver les autres. Okay. Et pour être dans son champ.
Je voudrais vraiment que ça soit clair pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Hein, ils attendent que éviter, non, on ne vous invite pas pour ça. C'est juste qu'on a des idées. Je suis très clair, j'ai été bref, je n'ai jamais caché cela. Alors, si je parle, pendant tout ce temps, depuis février, j'étais dans ma maison, j'étais seule, j'étais calme, j'étais en prière. Et j'ai demandé à Dieu des choses, pas par rapport au ministère, mais par rapport à ma vie. Okay. Donc j'avais des choses qui m'inquiétaient. Pour moi, le ministère, le concert, la carrière, c'était non. Parce que quand même, il faut dire que les gens se sont permis beaucoup de choses qui m'ont blessé. J'étais comme un peu comme Jonas. Je boudais les enfants de Dieu. Je disais, Seigneur, moi, tes enfants là, non. Mais quand même, parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup qui m'ont soutenu pendant ce moment-là, qui m'ont soutenu sur tout le plan, et surtout les femmes. Je remercie toutes les Lydias. Les Lydias, tu peux être Lydias daughter, hein, la fille de Lydia, tu peux être Lydias sister, la sœur, hein, comme je suis avec ma sœur aujourd'hui qui s'est déplacée avec moi. Tu peux être Lydias aunt, la tantine de Lydia. Tu peux aussi être Lydias la maman de Lydia, Bazaï Belé. Donc j'ai beaucoup de mères, j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup de filles que je remercie parce que pendant ce temps-là, ce sont les filles, les femmes qui me suivent dans le monde, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des versets, qui ont prié avec moi, qui m'ont payé la maison, qui m'ont pris en charge. Et j'ai manqué de rien. Je pense que pendant ce temps-là où les gens pensaient que la vie a vraiment cassé, c'est le temps où Dieu m'a fait voir la grande famille que j'ai dans le monde et le cœur des gens qui me portent. Je dis merci. Mais ça n'a pas empêché que par rapport à certains domaines de ma vie, j'étais en prière. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens dans ma vie. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu. Il y a eu beaucoup d'encadrements qui ont permis à ce que je sois Maman Lydia que je suis devenue, que j'estime qui n'est pas du tout spécial, mais c'est la grâce. Maman Lydia a une particularité dans la musique différent de beaucoup de ceux qui font la musique. Oui. À la manière moi à la façon moi boyer. Style je veux vous faire rire. Moi, quand je grandissais, j'étais enfant. Ma maman nous jouait à la guitare. Moi, je suis Moussoaili. Maman jouait à la guitare? Oui, elle nous jouait à la guitare et elle nous chantait les Nyimbo za Wokovu, les cantiques, les chants de victoire, hein, mais en Swahili. Okay. Et après, moi, quand j'ai commencé la musique, ma sœur, j'étais dans le cœur de ma sœur. Elle faisait le Zoulou, donc elle chantait comme Zoulou, elle interprétait Rebecca, elle faisait Rebecca Malopé. Quand ma sœur est partie, je suis aussi restée faire Rebecca Malopé un temps, jusqu'à ce que je rencontre un monsieur qui s'appelle Corino Sanjomb. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom-là. Monsieur Corino Sanjomb a débarqué à Lubumbashi avec un grand groupe d'une vingtaine d'hommes. Quand je dis c'était des hommes, ce n'était pas des garçons. Et donc j'ai été bouleversée. C'est lui qui m'a dit, le style que je fais, c'est le style Nafsi. C'est le style de ton âme qui te reflète, qui te ressemble. C'est lui qui m'a donné le goût de la guitare, la percussion, la musique acoustique. Oui, je joue un peu. Je joue que quand je prie. Je joue que quand je prie. Et il m'a initié à cette musique-là. Et puis après, quand maman Micheline avait laissé la graine, elle est partie. Lui aussi, il a laissé la graine, il est parti. Et on s'est retrouvés à Kinshasa des années après. J'étais devenue ce que je suis devenue par la grâce de Dieu. Ok, merci. Tout un an de quoi commis. Mbote Pes TV, c'est Adjay lui depuis ma tête nazolanda Maman Lydia banzembo na yesu ki nazoyoka yango na mataka la dimension makasi nzambe apesa ye mama makasi même mikolo ebele tozoyoka ye lisusu te pona nini. Je suis une personne à caractère je suis pas patiente peut-être, mais je ne fais pas de course. Je marche avec Dieu. Je ne fais pas de course et j'aime bien que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire. Et je n'ai jamais eu peur que les gens m'oublient. Parce que c'est qu'on oublie, si on dit oublier, il y a aussi le mot rappeler. Ça veut dire que vous pouvez m'oublier, mais Dieu va faire ce que vous puissiez vous rappeler de moi. Il y a toujours des mots contraires, vous savez. Il y a la douleur, mais il y a aussi la consolation. Il y a la perte, il y a aussi le gain. Donc chaque mot négatif a un contraire d'un mot positif à la place. Aussi fort que l'épreuve peut être, le temps que Dieu te demande de patienter peut être aussi lourde que la vie peut être.
il y a un mot contraire au mot que tu es en train de vivre. Donc si tu es stérile, tu dis je vis la stérilité, le contraire de la stérilité, c'est la fertilité. Donc aussi longtemps que Dieu il est le détenteur de tous les mots positifs, je n'ai jamais eu peur qu'on m'oublie. Parce que j'ai toujours su qu'on s'entend. Vous savez, quand Dieu m'a élevé, je ne savais même pas que j'étais élevé. J'ai compris que j'étais élevé après. Comment ça? Quand il m'a dit reste à la maison. Et puis j'ai commencé à entendre les gens me chercher, les gens parler, les gens créer des versions, les gens je dis je ne savais pas. Alors